Bonjour les geeks, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai une très bonne nouvelle pour vous les amis, on approche la barre des 5000 abonnés. Et pour fêter ça, j'ai décidé de faire ma deuxième vidéo FAQ. Le concept est simple, vous le connaissez, vous posez vos questions en commentaire et j'y répondrai lors de la prochaine vidéo. J'ai un problème les amis, et je ne pense pas être le seul, je pense que beaucoup d'entre vous ont le même problème que moi. Ça fait plus d'une année que j'ai mon ordinateur et je ne l'ai jamais ouvert pour le nettoyer. Alors si votre ordinateur fait des bruits en chauffant, c'est que c'est le moment de le nettoyer. Si vous ne le faites pas, votre ordinateur va commencer à s'éteindre brusquement. C'est d'ailleurs une phase que j'ai passée. Lorsque vous êtes très malade et que vous avez une forte fièvre, il peut y arriver que vous vous évanouissiez. Et bien l'ordinateur c'est pareil, lorsque son cerveau atteint une certaine température, et ben il s'éteint. Et là vous allez me demander mais comment de simples poussières peuvent éteindre un ordinateur? Le microprocesseur étant le cerveau de l'ordinateur est refroidi par le ventilo. Et lorsque la poussière s'accumule sur ce ventilateur, il a du mal à bien faire son boulot. Avant de commencer, j'aimerais préciser que moi ce n'est pas ma première fois, je l'ai déjà fait sur plusieurs ordinateurs. Alors, si de votre côté, vous hésitez, vous avez peur, vaut mieux laisser faire un pro. Pour mener à bien cette opération, on aura besoin d'un tournevis américain, d'un couteau et de quelques cotons-tiges. Avant de commencer, vérifiez que l'ordinateur est bien froid. Ensuite, enlevons la batterie. On peut déjà commencer à dévisser le premier capot. On enlève délicatement de gauche à droite en évitant de casser les dents. On peut apercevoir déjà le disque dur, la pile CMOS, les barrettes de RAM, ainsi que la carte graphique. Là on attaque la partie la plus chiante, c'est-à-dire enlever les vis. Une fois les vis enlevées, on enlève les composants tels que le disque dur, les barrettes de RAM ainsi que la carte graphique. A l'aide du couteau, on va délicatement enlever le clavier. Faites très attention à ne pas griffer l'ordinateur. Ensuite, on déconnecte les nappes et on enlève les vis. On peut apercevoir le ventilateur. On déconnecte les nappes. Et toujours à l'aide du couteau, on ouvre délicatement l'ordinateur. On peut enfin enlever la coque. Alors de mon côté, j'avais du mal à l'enlever du côté gauche parce que il y a longtemps mon ordinateur était tombé, je l'avais collé. Mais de votre côté, ça ne devrait pas le faire. En enlevant la coque, rassurez-vous que toutes les nappes ont été déconnectées. On peut enfin apercevoir le ventilateur. Alors on va déconnecter la nappe de connexion et dévisser. La dernière vis était rebelle, donc j'ai pas voulu insister. J'ai juste dévissé le ventilo et je l'ai retiré. A l'aide d'un coton-tige, nous allons les nettoyer tout autour de l'hélice. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais le ventilo est vraiment sale. La deuxième étape consiste à enlever délicatement la poussière incrustée entre les hélices. Et enfin, nous allons enlever la poussière accumulée en haut des hélices. Avant de refermer, on nettoie la coque du haut. Et celle du bas. C'est bon les amis, on peut désormais remettre tout en place.
Alors faites très attention lorsque vous remettez les vis. Regardez le numéro qui est attribué à la vis avant de la mettre, pour ne pas confondre. On replace le capot. On reconnecte les nappes. Évidemment, avant de replacer le clavier, il faut remettre les vis en place. Et on peut désormais remettre le clavier. On va replacer les composants tels que les barrettes de RAM, la carte graphique et le disque dur. Maintenant que c'est fini, on remet les vis à leur place. On referme le capot. Et le tour est joué. Avant d'allumer, je mets en charge mon ordinateur. Bon là, vous ne verrez pas mes lèvres bouger parce que je fais la voix off. Ah ben, je fais en même temps ce que je veux, c'est ma chaîne. Je m'aperçois à ce moment que l'ordinateur ne chauffe plus. Ce n'est pas de la pub, c'est vraiment vrai. Voilà, c'est terminé, le ventilateur est propre, mon ordinateur ne chauffe plus, il ne fait plus de bruit. Ça m'a pris environ plus d'1 heure pour monter et démonter mon ordinateur. Évidemment, de mon côté, c'était un peu complexe parce que pour enlever le ventilo, il fallait tout démonter. Mais tous les ordinateurs ne sont pas comme ça. Il y a des ordinateurs où il faut juste enlever le capot et vous pouvez avoir accès au ventilo. Pour optimiser la ventilation, j'ai commandé un ventilateur externe en ligne. Le voilà. Alors, je rappelle que ce n'est pas un placement de produit, je l'ai vraiment acheté. On va l'ouvrir ensemble et voir ce que ça donne. Voilà les amis, regardez, il y a un grand ventilo. Alors, celui-ci, c'est un modèle qui est inclinable. Et normalement, ce qui est marqué, c'est qu'il est silencieux. Et il a un LED bleu, je pense ici. À ce niveau. Bon, on va le tester. Alors, pour le mettre, c'est simple, j'ai juste à trouver l'inclinaison. Passer mon ordinateur dessus. Et à le brancher via le port USB. C'est vraiment super les gens, je ne sais pas si vous voyez, mais le bleu est vraiment très joli à voir. Je sais pas à quoi il sert, mais il est joli, il va bien en tout cas avec ma souris gaming. Perso, je l'ai acheté sur Jumia au Maroc, les Marocains connaissent ceci. Je l'ai eu à moins de 10 €. Vous pouvez en trouver aussi sur Amazon à 10, voire 15, voire 20 €, ça dépendra du modèle. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, hackez-moi les pouces bleus, laissez-moi vos impressions en commentaire. Je suis vraiment content qu'on passe à la barre des 5000. J'espère qu'on arrivera d'ici, disons, 2 ou 3 mois à la barre des 10 000. C'est possible. En attendant, portez-vous bien. Si vous venez nous rejoindre, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook. Allez, ciao!